pour moi, c'est pas un mec qui va s'imposer en NBA. Pourquoi Tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il veut trop être un big guard, ce qu'on appelle un big guard. Donc, ce qu'ils appellent des big guards, c'est des grands qui jouent comme des extérieurs. Tu vois? Oh! Comment on dirait? DP? Give me 3 and 1! Désolé. Donc, ouais, ce que je disais, il y a beaucoup de mecs qui veulent être des big guards de nos jours. Tu vois, qui veulent pas faire des sales boulots. Et comme je l'ai dit, malheureusement pour ces mecs-là, comme Rizaché et Sarr, ils sont tombés dans une mauvaise draft. Donc ça veut dire que l'endroit où ils sont fait drafter, c'est pas réellement leur niveau. En fait, ils se sont fait drafter trop haut en vrai. Mais c'est pas de leur faute, c'est parce que la draft a été tout simplement éclatée. La draft a été éclatée. Donc ça veut dire que c'est même pas de leur faute. Ils se sont fait drafter haut, mais c'est pas de leur faute, c'est parce que la draft a été éclatée. Donc ça, c'est pas. Moi, je pense que quand tu te fais drafter trop haut, c'est pas bon. Surtout quand t'es soft mentalement. Enfin, pas, je dirais pas soft, mais quand t'es un Français tout simplement, parce que t'as pas grandi dans la jungle des States et c'est différent pour toi. C'est complètement différent le mindset qu'ils ont les carrés, tu vois. Genre, je sais pas comment vous expliquer, genre, mais c'est pas le même mindset. Il faut être tough mentally. Et quand tu regardes tous les Français, ils ont ce problème. Le problème le plus récurrent chez les Français, c'est quoi? C'est le manque d'agressivité. Manque d'agressivité. Bilal, Kylian Hayes, Franck. Y a qui récemment qui est parti? Théo Malédon. Tous ces mecs-là, c'est manque d'agressivité. Et comme je le répète, c'est pas de leur faute en vrai. C'est pas de leur faute, c'est la manière dont ils sont formés en France qui font qu'ils sont comme ça. C'est pas de leur faute. Genre, tout le monde va dire oui, mais pourquoi? C'est pas de leur faute, c'est comme ça en fait. Quand t'es formé depuis tout petit, comme d'une certaine manière, et bah instinctivement, t'es comme ça, t'es pas agressif, t'as un manque d'agressivité. Donc ça prend du temps avant que ce mindset-là il sort de ton corps, ça prend du temps un peu. Et pour certains, ça prend plus de temps, pour d'autres, ça prend moins de temps, tu vois. Mais clairement, c'est les Sarr, Rizaché, tout ça, ils ont ce manque d'agressivité là, manque de dalle, manque de mental, tu vois. Et c'est le plus dur au basket. C'est même pas les qualités athlétiques, techniques, parce qu'ils les ont. Rizaché, c'est un bon joueur techniquement, tu vois. Après, je vais pas dire que c'est un malade, mais tu vois. Par exemple, Kuzma, je vais prendre l'exemple de Kuzma. Kuzma, c'est un mec qui shoot des airballs, il fait nimp sur le terrain. Il shoot des airballs, il shoot des breaks. Il s'en bat les couilles. Mais il s'en bat les couilles, frère. Il va jamais s'arrêter de shooter ou de trucs. Tout le monde le critique, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Mais nous, les Français, on n'arrive pas. On n'y arrive pas à le faire, ça. Tu vois? Et ça, c'est pareil. Tu le vois pareil, même en pro ou partout. Les carrés, ils arrivent, ils s'en battent les couilles. Ils prennent des shoots. Ils ratent, ils s'en battent les couilles. Après, les autres, les Français, voilà, ils vont critiquer. Ouais, mais lui, il prend tous les shoots. Ouais, le coach, il lui dit rien. Ouais, nanana. Frère, le coach, il est pas sur le terrain, frérot. Prends tes shoots, prends tes responsabilités. Et c'est tout. Tu vois, le coach, il va pas te sauver. Hey! Au State, même les plus nuls. Bon, c'est même exactement. Il a tout résumé. Et moi, je me rappellerai toujours. Franchement, ça restera toujours dans mon crâne, ça. Les gars, ça, faut que je me mette en grand écran pour vous expliquer cette histoire. La première fois que j'étais arrivé au State, et moi, ça, je l'oublierai jamais. Genre, pour ceux qui savent pas, au State, dans les high school, il y a ce qu'on appelle varsity. Varsity, c'est l'équipe première, genre, on va dire. Et on a ce qu'on appelle les JV. JV, c'est généralement les freshmen. Donc, les premières années. Parce que, vous savez, au State, en high school, il y a 4 ans. Donc, t'as freshman, sophomore, junior et senior. Ok, c'est 4 ans. T'as 4 ans en high school. Donc, généralement, quand t'arrives en freshman, t'as 14 ans, tu joues contre des mecs de 18 ans. C'est chaud, tu vois. En fait, dans la plupart des schools, les freshmen et les sophomores, ils jouent pas généralement en varsity. Varsity, c'est le meilleur niveau, tu vois. Donc, généralement, ils jouent pas en varsity. Donc, il y a ce qu'on appelle JV, tu vois. JV, c'est junior, ça s'appelle junior varsity. C'est pour justement, les freshmen et les sophomores. Et je me rappellerai tout le temps, toute ma vie. On était, ça faisait un moment que j'étais arrivé au State et tout, et tu vois, ça se passait bien et tout. Et il y avait un freshman de la JV, il faisait partie de la team JV,
Et genre, il faisait partie des plus nuls, hein, mais genre même pas, genre vraiment, il faisait partie des plus nuls de la JV, tu vois. Genre vraiment, même pas il faisait partie des forts, il était vraiment parmi les plus nuls de la JV. Le mec, un jour, il vient me voir comme ça, il me dit, ouais, il me dit, mais toi, tu peux pas me garder. Et genre, moi, je regarde, je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Je dis, tu joues même pas en varsity, tu joues en JV et tout, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit, mais gars, moi, je suis un bucket, man. Il dit, moi, je suis un bucket. Juste le coach, il me donne pas l'opportunité, moi, je suis un bucket. Genre, je lave tout le monde et tout. Genre, il me dit, moi, je suis chaud et tout, tu vois. Il me dit, tu vas voir, dans 2-3 ans, gros, moi, je serai chaud et tout, tu vois. Et, genre, moi, je rigolais et tout. Je me foutais de ça, que je disais, you trash. Il me dit, moi, je suis plus fort que toi et tout. Moi, personne peut me garder, nanana. Et moi, je venais d'arriver au State, mais je comprenais pas comment un mec aussi nul, il pouvait avoir autant de confiance. Et quand il allait sur le terrain, quand il jouait sur le terrain, genre, il jouait vraiment avec cette confiance-là, comme si c'était un mec fort. Et moi, je me disais, mais comment ça se fait, ce mec-là, il parle autant, il truc autant, il trash talk autant. Genre, je me disais, mais comment c'est possible? Un mec, il est gaze. 3 ans plus tard, frère, je suis en train de passer sur, je sais plus, je regardais une vidéo et tout, sur Insta, je défilais et tout, et je tombe sur Insta. Et je vois que le mec, il jouait dans une team EYBL, frère. Je vois le mec, il jouait dans une team EYBL, tu vois. Pour ceux qui savent pas, EYBL, c'est le circuit Nike. Et c'est circuit Nike et EU, c'est là où il y a les meilleures équipes, tu vois. Et il jouait EYBL, et il était à Peach Jam, tu vois. Donc je le vois et tout, je me dis, putain, mais ouais, je me rappelle il s'appelle Kaiden. Je me dis, mais je me rappelle de Kaiden. Il était là, je le voyais en junior varsity, il était éclaté et tout. Et maintenant, il me parle. C'était en high school, je parle de high school. Donc, tu vois, et ça m'a marqué. Genre, je me suis dit, putain, mais un mec nul en France, jamais tu l'entendras parler autant, avoir autant de confiance, et surtout, bah, après, prouver, tu vois. Mais donc, c'était juste une petite anecdote, mais c'est juste pour vous dire que la mentalité des carries, genre, c'est complètement différent, genre. Même si les mecs, ils sont nuls, ils vont faire comme s'ils étaient forts. Tu vois, et ils ont un truc qui dit fake it until you make it. Et bah, c'est exactement ça. Genre, ils vont faire semblant comme si c'était des mecs chauds, comme si c'était des trucs, jusqu'à qu'ils deviennent être vraiment chauds. Et c'est une dinguerie, genre. C'est vraiment réel. High school, high school, ça veut dire lycée. Mais c'est juste qu'il y a un an en plus au lycée. Aux États-Unis. Tatum, il est énervé, les gars. No cap, Tatum, il est énervé. Putain. C'est de la triche. Les Celtics, tu peux même pas faire de double team avec eux. C'est de la triche. JT. And what? Boy, get big, JB. Ah, JB, ça commence à être un joueur. Ça veut dire quoi, no cap? Ça veut dire que je mens pas. Il lit plus les messages dans le chat. Tu vas grow up, tu vas interagir avec le chat. Ok, my bad, bro. My bad, Lopez. Oh, bonne passe. Heureusement que les Américains n'ont pas pris au sérieux le football, sinon ils auraient bousillé. Le soccer, bah en fait, c'est juste que ça rapporte pas d'argent, en fait. Mais si, en fait, les carrés, c'est que de l'argent. Si la MLS, ça commence à glow up, ça commence à ramener de l'argent, mais je vous le dis, hein, là, vu que les Messi et tout, ils commencent à aller là-bas, Griezmann aussi, je pense qu'il va y aller. Dans quelques années, je pense que dans 5-10 ans, je pense que le football soccer, ça va commencer à truc, tu vois. Hein. Ça va commencer à être bien. Hein. Je pense. Après, au State, ils ont pas le choix, c'est la survie là-bas, ouais. Après, c'est ça aussi. Bah, Kadali, c'est exactement ça. Il a tout dit. Il a tout dit. Squad 00D là. En fait, au States, c'est vraiment une survie, genre. Je sais pas comment t'expliquer. Genre, c'est vraiment la survie. Genre, les gars, si t'as pas de bourse, bah tu dois payer la school. Tu dois faire un crédit. Donc, les gens, leur première porte de sortie, même depuis petit, leurs parents, ils les mettent dans le sport. Tu vois, depuis petit. Donc, ça veut dire que ces mecs-là, ils sont déjà conditionnés comme ça, tu vois. Après, comme j'ai dit, tout est dans la culture. C'est comme par exemple, je sais pas s'il y en a qui sont au collège ou qui sont au lycée, ou je sais pas maintenant si ça se fait encore, mais moi quand j'étais au collège, je me rappellerai toujours, il y avait des Africains, des mecs qui venaient direct du bled, et qui venaient dans notre classe. Et toujours, ces mecs-là, ils étaient toujours archi concentrés en classe, ils se la donnaient archi pour être les premiers de la classe pour les trucs, tu vois. Parce que ces mecs-là, ils viennent de la HES, donc quand tu leur donnes une opportunité, ils se la donnent, tu vois. Nous, en France, le problème, c'est que
Même si tu travailles pas dur, t'as l'État qui va t'aider. T'as je sais pas quoi, t'as je sais pas quoi. Moi, quand je me rappelle quand j'étais à Philadelphie, frère, je voyais des clochards en fauteuil roulant, frère. Genre, à Kensington, j'en voyais plein, genre des clochards en fauteuil roulant. Mais genre, c'était vraiment normal. Genre, c'était pas quelque chose d'exceptionnel. Genre, c'était vraiment normal, genre, de voir des clochards en fauteuil roulant. En France, t'en vois jamais des clochards en fauteuil roulant. C'est même pas possible. Quasiment. De voir tu vois, des mecs qui sont des sans-abri, pardon. J'aime pas dire clochard, c'est pas le mot, des sans-abri. En fait, là-bas, c'est vraiment, genre, survie, genre. Genre, il y en a, ils ont 3-4 jobs, genre, c'est de la D, genre. Le système, en fait, il est fait que si tu travailles pas, t'es mort. Donc, t'es obligé de bosser. Donc, c'est-à-dire que si t'es né dans ça, et ben, automatiquement, c'est pareil, c'est comme les Chinois. Les Chinois, les Japonais, à l'école et tout, ils sont archi chauds parce que quoi? C'est des mecs qui charbonnent. C'est dans leur culture de bosser les parents à l'école. Les parents à la maison, c'est super strict. C'est pareil, tu vois. Et nous, dans cette mentalité de basket, surtout dans le sport, et c'est même pas que dans le sport, c'est même dans la vie de tous les jours. Les gens en France sont soft en général, frère. Ils sont soft. Tu vois, les gens, ils veulent dormir sur leur laurier. Ces gens, ils sont soft, frère. Ils sont soft. Tu vois. Après, je dis pas tout le monde, tu vois, mais en généralement, la mentalité de la France, c'est genre, les gens, ils sont soft. Genre, c'est soft, genre. Tu vois, genre, les gens, ils sont soft. Ils sont trop sensibles. Ils se plaignent de tout. Ils travaillent même pas dur. Il y a des mecs qui se plaignent parce qu'ils travaillent 35 heures par semaine. Ouais, arrêtez, les mecs. Tu vois. À Philly, c'est des fous. Qu'est-ce que c'est, il y a que des zombies, ouais. C'est n'importe. Mais je vous dis, les gars, à Philly, t'as vu mon tel. Carrément, j'avais peur de snapper un peu parce que j'avais peur de snapper quand j'étais à Philly. Donc, j'ai même pas trop de snap dehors, tu vois. Mais Philly, c'est une dinguerie, frère. Oh là là, je me rappelle. C'est vraiment le hood. Vas-y, y a rien à regarder, frère. 104-73. Les Celtics, ils sont trop forts, gros. Je veux juste voir le box score. Voir, il a pris combien de shoots. Il a pris combien de shoots. Comment il s'appelle? Bilal. Bilal et ils ont fait quoi, Bilal et. On est le combien là aujourd'hui? On est le 25, c'était le 24. Bilal et. Alors, Jalen Brown, 10 sur 20, 27 points. Ouais, normal. Bilal. Combien? Putain, il a pris que 2 tirs. Tu vois, ça c'est pas normal, tu vois. Tu vois, ça c'est pas normal. 30 minutes de 2 tirs. C'est pas possible, frère. Gros, il doit prendre 15 tirs, frère. Bilal, il doit prendre 15 tirs. Regarde, Kuzma, 6 sur 16. Alexandre Sarr, 1 sur 7, putain. Poste. 0 sur 5 à 3 points. Bah, il prend trop de... Gros, il prend 5 tirs à 3 points. Il prend 2 tirs à... Tu vois, c'est ça que je suis en train de dire avec Alexandre Sarr. C'est ça le problème d'Alexandre Sarr. Il prend 2 tirs à 2 points, 5 tirs à 3 points. Il pense que c'est un extérieur. Il pense que c'est un extérieur, frère. Il prend 5 rebonds. Voilà, frère. Par contre, Bilal, faut qu'il shoot plus. Bilal, faut qu'il prenne 10 tirs minimum chaque match, 10 tirs, genre 10 tirs obligés. Après, j'ai pas vu le match en entier, mais faut qu'il soit beaucoup plus agressif, faut qu'il prenne 10 tirs. C'est pas assez, 2 tirs, frère. C'est pas assez, gros. C'est pas assez, t'es dans une équipe qui rebulge. Regarde, Jonathan Valanciunas, il prend 13 tirs, toi, t'es là, tu joues 30 minutes, tu prends 2 tirs. C'est lui qui a eu le plus gros temps de jeu de l'équipe avec Jordan Poole. L'autre, il y en a un, il a pris 17 tirs, et l'autre, il a pris 2 tirs. Pas normal. Marvin Bagley, en 9 minutes, il a pris plus de tirs. Il a pris 7 tirs. Eh non, c'est pas normal, frère. Il doit plus tirer, gros. Bilal, bah oui, Bilal, il doit tirer. Tu connais NBA Fantasy League, non? En France, Tony Parker est critiqué pour sa montée carré, comme par hasard, c'est le premier français. Bah oui. Mais surtout que Tony Parker, c'est un américain aussi. Donc, c'est plus facile au niveau de la mentalité, tu vois. Son père, il est carré, donc. KD l'avait dit, you need to play for a reason. Ok. Je veux voir les stats de Wemby, j'ai pas vu. Wemby. Il est où Wemby? 5 sur 18, 1 sur 8 à 3 points. Ah ouais, je crois que c'est pour ça les gens ils sont... Il a pris 8 tirs à 3 points. 9 rebonds, ok. Ok. Chris Paul, il a fait quoi? 1 sur 6, ouais. Gâté, frère. 3 points, il est gâté. 8 passes, mais 3 points, gâté, Chris Paul, gaspé. Gâté. Harrison Barnes, il a fait quoi? 7 sur 10, ouais, ça va, 17 points. Bilal is a gentleman. Ouais, mais bon, gentleman, tu vas faire comme Franck, frère. Tu vas get out of the league, man. C'est ça le problème, gros. Et là, même en Euroleague, les gens sont en train de le terminer. Ok, il reste quoi comme match? Il reste Thunder et Timberwolves. Ok, on va regarder ça. Et